Yo, bonjour à tous, Diabaté, on est de retour pour un nouvel épisode où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. De retour en pyjama, de retour à Bordeaux. Vous entendez le bruit de l'ordinateur derrière. Donc je suis rentré de Paris, vous vous rappelez hier, j'ai rencontré Jigme, je crois que je vais le citer jusqu'à la fin de ma vie. On a parlé ensemble pendant 2 heures dans le train, un gars super cool. Il a 2 chaînes YouTube, il a la sienne où il fait des vidéos humoristiques. Il a également une chaîne de cuisine où en fait il fait des vidéos de cuisine etc. Et je trouve ça juste génial qu'il ait commencé en tant qu'humoriste en quelque sorte. Un petit peu comme Cyprien, tout ça est normal à faire ce que les gens appelaient des podcasts à tort. C'est pas des podcasts du tout, mais peu importe. Et je trouve ça juste génial qu'en fait il puisse faire exactement tout ce qu'il voulait. On a parlé de plein de sujets, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, du coup super content de savoir que les choses tombent en place en quelque sorte, que d'une certaine façon je me mets en position de gagner et que des choses géniales puissent arriver. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début, c'est juste que si tu fais le travail, tu peux avoir de la chance en fait tout simplement. Pour la simple et bonne raison que j'aurais rencontré et je ferais pas de vidéo, on aurait probablement pas eu la conversation qu'on a eue, parce que j'aurais pas eu la même perspective etc. Et puis bon on a commencé à parler parce qu'il a vu mon tripod dans mon sac Atlas Pack. Il m'a fait tiens tu fais de la vidéo, de la photo et puis du coup c'était facile, on a parlé, puis voilà, bonne connexion, bon gars, faut juste continuer, vous saurez jamais ce qui se passera, faut juste se donner la chance de pouvoir provoquer les choses. Si vous demandez pas, la réponse sera toujours non, donc donnez-vous des chances, laissez-vous la possibilité de réussir. Pas si je vous avais parlé de ça ou pas, mais je crée ma marque de chaussettes imperméables en fait à l'heure actuelle. Donc du coup il y a toute une structure à créer, tant juridique. Dans un premier temps je vais surtout me concentrer sur l'exécution du business, à savoir le marketing, vendre et faire la promotion des produits. Donc ça me fait pas mal de choses à gérer parce que j'ai ça, je travaille également avec Bibibap, ça fait du taf, plus des vidéos etc. J'essaye toujours de faire de mon mieux, ça peut être plus ou moins compliqué du coup avec toute la charge de travail que j'ai à faire. J'avais travaillé avec quelqu'un pour le site web, au final le résultat était pas très convaincant. Du coup je l'ai pris entre mes mains pour le faire moi-même, faut que je planifie la stratégie marketing, comment je vais vendre, la structure juridique, énormément de choses à faire. Voilà, ça prend un peu de place, un petit peu de travail. On va réussir à le faire. J'essaie de mettre en place toutes les choses qui me permettront un jour ou l'autre de pouvoir tout gérer moi-même, de pouvoir être athlète aussi longtemps que je le veux. Donc voilà, ça va prendre du temps, mais on va réussir à le faire. Faut juste, ça va prendre le temps que ça prendra. Ça va bientôt faire 300 vidéos que je fais. Je suis super excité, je sais pas si on va faire quelque chose de spécial ou quoi. J'ai plein d'idées pour cette chaîne, peu importe qu'on soit 345 abonnés comme on l'est aujourd'hui, ou pas, ou plus. Le nombre c'est bien, mais l'impact que je vous fais, et ce que je vous partage, c'est beaucoup plus important pour moi. Déjà rien que là maintenant on est à 300 vidéos et je suis déjà en train de me projeter à la fin des 900 vidéos, je me demande si je vais faire une vidéo qui va s'appeler « Voici comment se qualifier pour les Jeux Olympiques » ou une vidéo qui s'appellera « Voici comment ne pas se qualifier pour les Jeux Olympiques ». Donc voilà, je suis super excité de voir comment tout ça va se passer parce que juste je me mets dans une position pour gagner. Faut juste que je réussisse à rester organisé. Comme l'a dit Manu, je m'éparpille un peu trop. Maintenant c'est quelque chose que j'ai besoin de faire, il faut juste que dans ma tête je sois carré parce que ma chambre est pas exactement carrée, c'est pas le truc le plus carré qu'on a dans une vie. Voilà, bon, je pense qu'on a fait bien le tour de la question. Je suis super content de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. J'ai vraiment une gestion financière qui est pas terrible, par contre ça c'est vraiment, je vais pas dire de gros mots mais un super point négatif sur lequel il faut absolument que je travaille parce que ça va pas être possible. Je suis trop confiant dans ma capacité à gagner de l'argent et du coup je dépense vraiment sans compter. Je dépense mais surtout j'investis. Et du coup ça me met un petit peu très souvent dans le rouge, donc il faut que je fasse un peu plus attention à ça. Mais voilà, c'est que des détails de ma vie d'athlète, mais voilà. Du coup j'ai rencontré Jigme, je lance ma marque de chaussettes waterproof, je continue à faire des livres rouges, je continue à faire des vidéos tous les jours. J'ai réfléchi à des concepts de vidéos humoristiques aussi que je pourrais faire, mais voilà c'est beaucoup de montage et le montage c'est un acte solitaire. Je gère pas trop bien la solitude actuellement, c'est pour ça que de temps en temps il y a peut-être des trous dans mes histoires. Mettez-vous en position de gagner et puis vous verrez que des choses fantastiques peuvent se passer. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog, j'ai beaucoup de choses que je veux mettre en place en ce moment, car j'essaye pas d'être un athlète juste pour les 2 années à venir, mais pour les 20 années à venir. Et du coup, c'est quelque chose que je dois préparer. Ça me prend du temps sur ma préparation.